insensée, mais si belle à croquer, ma pomme. Je suis survitaminé qui me rend fou. La thématique, Loïc, de cette semaine pour votre chronique, c'est cuisine d'automne. Et ce matin, la pomme, manger des pommes est à l'honneur. Et vous allez nous emmener pour cela sur vos terres. Ah bah oui. L'enfant du pays revient dans la Loire, entre Saint-Étienne et Montbrison, pour découvrir une pomme, une célèbre pomme de là-bas, la pomme Ah oui, du... regardez comme elle est belle. La Ça se pomme voit que du c'est Pilat. la plus belle de France, ça c'est sûr. Il n'est pas chauvin Ouais, du tout. Et de Navarre. Il n'est pas chauvin. Non, si je vous parle de pommes, c'est parce que déjà c'est la saison. Poire, coin, c'est le moment. Ça y est, la pomme arrive de partout. On en consomme quand même 1,7 million de tonnes. C'est bien. C'est quand même notre premier fruit que nous consommons et 38% est exporté. Ça veut dire qu'en fait, vraiment, on produit pour l'extérieur aussi. Et donc, on apprécie la pomme française. Alors là, si on va dans la Loire, c'est parce que il y a d'abord le département de la Loire, c'est cette plaine du Forêt merveilleuse. Et puis entourée de monts. Entourée de monts. Vous avez le mont du Pilat où on trouve cette pomme, justement. C'est une des rares pommes à pousser entre 300 mètres et 500 mètres d'altitude. On est habitué en Bretagne, en Normandie, à avoir des pommes plutôt à une altitude assez basse. Ça, c'est sa particularité. Après, vous avez les monts du Lyonnais qui nous séparent avec le Rhône, où là, on a trouvé un chef fraîchement étoilé, voilà, qui cuisine et qui travaille avec son frère, les frères Roux, à Chazelles-sur-Lyon. Et puis, juste en face, les côtes du Forêt, les monts du Forêt, où là, justement, on récolte un vin. Et c'est intéressant parce que, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'à l'automne, on a la cuisine avec le vin, c'est-à-dire le bœuf bourguignon, la tarte vigneronne. Tout ça, on le retrouve dans notre tradition culinaire. Et justement, on a associé tout ça. Trop fort. Et on a fait un chef-d'œuvre. Regardez. Allez, en voiture. Et oui, avec l'automne arrive la pomme, et pas n'importe laquelle, la pomme du Pilat. Justement, un sujet entre les monts du Forêt, la plaine du Forêt et les monts du Lyonnais. On a rendez-vous à Chazelles-sur-Lyon. You remind me of everyone. Bon, alors, le chef, Oui, Sylvain Sylvain, et Frédéric, Frédéric, le sommelier. les deux frères, Deux frères. travaillent ensemble. Travaillent ensemble, oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pomme-là? Alors ça, c'est la pomme du Pilat. Pomme du Pilat. Donc il y a 3 sortes de pommes qu'on cultive dans le Pilat. Oui. C'est la golden, la gala et la rosée du Pilat. Ça veut dire qu'on est sur une pomme d'altitude. Non, Voilà, parce que exactement, c'est le qu'il y a- massif il y du a Pilat. trois hein. facteurs. Il y a 3 facteurs pour la pomme du Pilat. C'est le plateau du Pilat, D'accord. entre 300 et 600 mètres d'altitude. Oui. Il faut une terre un peu sableuse et un peu aérée pour avoir une pomme qui donne bien du sucre et qui pousse dans de bonnes conditions. Elle est sucrée, en fait, Ouais, c'est ça, non, moi aussi j'adore cuisiner cette pomme parce qu'elle a un fort taux de sucre, donc Ouais. c'est agréable et elle a une petite pointe d'acidité. Donc, Elle se tient en cuisson un peu aussi, oui, elle ou se pas? tient. Elle se tient mieux que les autres pommes ou les golden classiques. D'accord. Elle a une meilleure tenue en cuisson. Ouais, bon, de toute façon, vous n'allez pas nous dire du mal de la pomme du Pilat. Non. Ouais, non, c'est pas ici qu'on va le dire. Je voudrais pas dire, mais ça monte un peu quand même. Hein. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah ça s'appelle les Côtes du Forêt, hein. Tout à C'est fait. ça, hein. On a pris de l'avance. tu On vois, est les donc- contreforts des monts du Forêt. Exactement. Donc là, tu vois, il faut toute la richesse, il faut la trouver en haut. D'accord. Donc c'est pour ça, il faut de la sueur. C'est pour ça que ces vignes, elles sont venues s'accrocher pour trouver le soleil. Exactement. Et alors là, on va cuisiner quoi sur le triporteur? On va faire un petit financier aux pommes du Pilat et on va faire un peu fine gelée du Gamaret, donc des vignes de Jean-Luc et de Yves. Ah, c'est ce cépage-là. C'est ce cépage-là. On va ouais, mettre exactement. dans la recette. Exactement, voilà. On va commencer dans la recette par la gelée de vin, le temps qu'elle Ouais. prenne. Alors, on a pris le vin, on y a mis du sucre, on l'a fait bouillir pour enlever l'alcool. On peut le faire D'accord. flamber. On a incorporé des épices, donc on a mis cardamome, clou de girofle, badiane D'accord. et un peu de coriandre. Et après, on met l'agar-agar, Oui. on reporte à ébullition. On filtre et on passe directement dans la plaque et ça prend instantanément. Et alors là, ce qui est assez génial, on va voir si Jean-Luc, il reconnaît son cépage. Alors, pas mal? C'est très bien, très équilibré. On sent bien l'originalité du cépage. Ouais. Et on a en bouche tous ces petits épices. Donc financier, c'est un classique de la pâtisserie. Donc c'est un mélange de temps pour temps, sucre glace, farine. Après on met blanc d'œuf et on met le beurre clarifié dedans à la fin. Et on va incorporer donc des dés de pommes revenus au beurre dedans. Et on va le cuire et dès qu'on le servira, on servira chaud directement. Forget the fever. Bon, et alors là, après, j'avoue que le dressage... On a fait des petits raisins de Jean-Luc, Ouais. des cépages, avec un peu d'huile de noix et puis juste la pomme du Pilat cru. C'est bien d'avoir écru et cuit, ça fait ressortir un peu les parfums. Bon, là, on est quand même 5 gaillards pour une assiette. Ça va faire peu, hein, ça va faire peu. Va falloir se battre. Ouais, si, c'est sûr. Ah
bah ça se mérite. C'est vrai que 5 gaillards qu'on faim autour d'une assiette. Oui, c'est vrai. Loïc, le fait que cette pomme, donc la pomme du Pilat, qui pousse une pomme alpiniste, hein, puisqu'elle pousse entre 300 et 500 mètres d'altitude, est-ce que par rapport à la pomme normande, ça influe sur le goût? Alors, en fait, déjà, c'est pas du tout les mêmes pommes dans le sens où en Normandie ou en Bretagne, on est plus sur une pomme cidricole, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de faire du cidre, Ouais. voilà. Et donc justement, on est sur des pommes qui vont être plus acides, moins sucrées, moins douces, parce que là, on est sur une pomme de table, c'est-à-dire que c'est vraiment une pomme qu'on va consommer à table ou qu'on va consommer Celle-là, en en l'occurrence, pâtisserie. elle est plus sucrée, Voilà. celle-ci, on est Et ce qui est d'accord. intéressant, c'est que le bassin, vraiment, c'est Pélussin, pour être plus technique, c'est dans les monts du Pilat. Et là, vous êtes face à la vallée du Rhône, et vous êtes sur des coteaux où vous bénéficiez d'un soleil et d'un ensoleillement. Vous avez dit aux filles qu'elles n'avaient pas bafouillé. Ça y est, j'arrive, je bafouille. Les filles Un sont les ensoleillement meilleures. merveilleux. Et puis alors, je voulais faire un petit clin d'œil, Oui. parce que de l'endroit où nous avons cuisiné dans les vignes, là, juste en face, il y a Boin-sur-Lignon. Et là-bas, c'est ce village où ma famille est et je suis natif de là-bas. Oui. Et regardez ce que j'ai eu comme surprise en passant. Il y a sur une façade, ils ont fait un mur des célébrités. Non. Voilà, alors il y a Aimé Jacquet, bien sûr. Vous êtes à côté d'Aimé Jacquet. Et il y a voilà, le triporteur de Télématin qui est quand même devenu une célébrité là-bas. C'est vrai. Et voilà, et il y a Loulou Dury qui est l'inventeur du boudin de Boin. Qui Parce que je suis chevalier du boudin. C'est Ah, un vous êtes boudin aux chevalier du herbes. boudin. C'est un boudin aux herbes qui se fait bientôt, très bientôt, justement. Il va y avoir la fête du boudin à Boin-sur-Lignon. C'est important, mais je voulais en parler. Bon, Et voilà, je rappelez salue ce tous les village. Bouennais et toute ma famille. Le Voilà. village s'appelle donc Boin-sur-Lignon, c'est Boin-sur-Lignon. au bord de la plaine du Forêt. Voilà. Parfait. Un lieu merveilleux aussi. Ne prenez Voilà. pas la grosse tête, hein, vous êtes une vedette maintenant. Vous avez votre visage sur le mur de ce village. Allez,